L'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture, en partenariat avec le programme EAF national de la FAO, a célébré la journée mondiale de la pêche au Sénégal. Ce jeudi 21 novembre 2024 à la salle de conférence du SIGAS à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Placé sous le thème « L'importance d'une gestion concertée des stocks de sardinelles pour le bénéfice des communautés qui en dépendent ». Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de la pêche, qui revêt une importance particulière pour nous, d'abord en tant qu'enseignants-chercheurs, mais également en tant que Sénégalais. Et c'est pour cela que nous avons choisi le thème qui porte aujourd'hui, c'est l'importance des stocks de sardinelles qui sont partagés. Comme vous devez le savoir, la pêche joue un rôle extrêmement important pour le Sénégal. Donc c'est à ce niveau que nous avons pensé qu'il serait utile aujourd'hui d'organiser cette journée au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Comme vous le savez tous, le poisson devient de plus en plus rare. Effectivement, c'est dû à plusieurs facteurs, mais le facteur le plus déterminant pour nous, c'est la surexploitation des ressources halieutiques. Au Sénégal, il y a la surpêche qui fait qu'aujourd'hui, la ressource devient de plus en plus rare. Effectivement, le thème porte sur un stock qui est particulier. Il s'agit de ressources transfrontalières qui concernent non seulement le Sénégal, mais également des pays de la sous-région, tels que la Mauritanie, tels que la Gambie, et ça va jusqu'au Maroc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons prendre des mesures concertées. Si un seul pays prend des mesures, ça ne suffit pas. Donc, les mesures que nous devons prendre, on doit les prendre de façon concertée. Et ça, c'est extrêmement important. Ça nécessite d'avoir des organes de gestion. Ça nécessite également des discussions entre les différents partenaires, parce que comme vous le savez, les intérêts ne sont pas les mêmes. Et là, à ce niveau, donc, nous devons nous concerter pour avoir une gestion durable. Étant un stock partagé dans la sous-région, chaque pays met des dispositifs pour capter le maximum de quantité. C'est ce qui rend la gestion des sardinelles très difficile, nous renseigne M. Sidia Diouf, chef de la division de la pêche artisanale au ministère de la Pêche. Oui, on ne peut pas parler de stock de sardinelles pour le Sénégal, parce que je vous disais tantôt que c'est un stock partagé, et donc c'est un stock sous-régional. Et que ce stock sous-régional, le professeur Alassane l'a dit tantôt, c'est un stock qui est partagé entre la Mauritanie, le Maroc, la Gambie et la Guinée-Bissau. Et donc, au niveau, chaque pays est souverain. Et chaque pays, maintenant, en fonction de ses orientations, mais en fonction de ses objectifs, met un dispositif pour capturer peut-être le maximum de quantité. Et c'est ça qui rend la gestion de cette espèce très difficile. Parce que nous, par exemple, nos orientations par rapport à la sécurité alimentaire, peut-être ce n'est pas les priorités des autres pays de la sous-région. Oui, la pêche artisanale, d'une manière générale, on a beaucoup de pêcheurs artisans qui ciblent cette espèce, c'est tout récent tournante. Et qu'au niveau des plages, quand on vous dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de poissons, c'est parce qu'il y a des petits pélagiques, c'est parce qu'il y a la sardinelle. Parce que c'était l'espèce qui était la plus accessible en termes de prix, mais aussi la plus commercialisée au niveau national. Et donc, en termes d'emploi, une pirogue, par exemple, une pirogue de pêche artisanale peut prendre jusqu'à 20-22 personnes et plus pour une journée. Et en termes de ventilation, vous avez beaucoup plus de camions de mareyeurs qui s'adonnent à cette activité. Et en termes de transformation aussi, nos femmes, les plus grands sites de transformation au niveau national transforment cette espèce en ketchup ou bien en poisson braisé. Et donc, si on fait la chaîne de distribution de cette espèce, on se rend compte qu'il emploie beaucoup plus de personnes. Il contribue à la sécurité alimentaire, mais aussi contribue aux économies en termes de devises. Parce qu'aujourd'hui, avant, les usines ne transformaient pas cette espèce, mais aujourd'hui, c'est une espèce qui est congelée et qui est vendue au niveau de la sous-région. Donc, en termes d'entrée de devises aussi, c'est important. Et si on regarde un peu les exportations du Sénégal en termes de produits halieutiques, c'est beaucoup plus tourné maintenant vers la sous-région. Et quand on parle d'exploitation de la sous-région, c'est ces espèces de petits pélagiques qui sont concernées.